Allez, c'est parti. 5 à Ok. 31. Moi, je suis Sophie Aubert, j'habite dans le sud de la France et j'accompagne les personnes à se reconnecter à elles-mêmes à travers leur corps, leur cœur et je travaille beaucoup autour de l'amour de soi. Et bon, voilà, je développe mon activité depuis pas mal d'années et là, c'est vrai que j'avais atteint comme un palier un petit peu aussi financièrement et puis j'ai rencontré plusieurs fois Mathieu Christol, qui avait fait partie du programme Joie égale argent, celui d'avant, je crois, avant moi. Oui, le argent égale joie 3. Il était. Voilà. Et du coup, déjà, il m'a parlé de toi en beaucoup de bien et que ça dépotait. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu dégageais, ta manière de travailler, parce que ça rejoignait totalement ce que moi je fais et ton langage, ça me parlait totalement parce que moi je parle aussi du cœur de source. Alors je n'utilise pas forcément ce mot-là, mais maintenant je l'utilise grâce à toi. Mais en tout cas, il y avait tout un programme que j'ai enseigné pendant pas mal d'années qui s'appelait Life Upgrade, qui rejoint beaucoup ta manière de travailler. Donc ça m'a parlé. Et ensuite, tu as relancé le programme Joie égale argent. Et, et là, en fait, c'est surtout le fait d'avoir déjà été en connexion avec toi. Je me suis dit, je pense que j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Je vois que j'ai encore des vieux conditionnements, des croyances limitantes autour de l'argent, des choses qui me limitent à passer à, à une autre étape dans ma relation à l'argent. Enfin, que ça change. Je sentais vraiment une envie de changer ma relation à l'argent et retrouver aussi plus de joie dans ma vie. Et je vois bien combien les deux sont liés. Et puis, ton programme m'a aidé à voir ça encore plus. Est-ce que tu es toujours non fumeuse? Oui, Est-ce que c'est facile pour oui. toi d'être une non fumeuse? Est-ce que tu es fière d'être une non fumeuse, libre, Ah, heureuse? ouais, ouais. Et justement, je sens que ça a été un pas vraiment important pour moi. Parce que vraiment, je sentais que c'était vraiment un truc qui me retenait encore au passé. Même si j'ai eu plein de périodes où j'ai été non fumeuse, mais là, il y avait vraiment l'envie que ce soit définitif. Et Et qu'est-ce qui fait, en fait, moi, ce qui m'intéresse pour le coup, Sophie, c'est qu'est-ce qui fait la différence que cette fois-ci, c'était la bonne? Qu'est-ce qui fait que tu étais plus prête? Qu'est-ce qui fait que peut-être la technique d'accompagnement que je propose te correspondait plus? Voilà, explique-moi finalement, ça alors, m'intéresse. Et je pense que ça va peut-être intéresser les personnes aussi qui sont comme toi et qui cherchent à s'arrêter de fumer et qui ont déjà essayé plein de techniques et qui, pour le coup, en sont toujours au même point. À un moment donné, la cigarette, ils arrêtent 2, 3 jours avec la technique et puis finalement, ils finissent par replonger. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu t'es arrêtée là maintenant? ça fait presque 5 mois. D'accord. Ouais. Et en fait, j'avais déjà arrêté plein de fois et des fois assez longtemps. Mais là, il y a vraiment une envie profonde que ce soit. Je pense que tout ce qui est mis en branle là dans ma vie, ça me montre tout ce qui est plus aligné. Et ça, c'était vraiment plus aligné avec moi. C'est comme une vibration plus basse qui me collait à la peau, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment l'envie euh, que ce soit plus dans ma vie, que vraiment je passe à une autre vibration, parce que c'était vraiment ça. Et, et du coup, c'était un engagement de faire ce sevrage de tabac avec toi. C'était un engagement déjà financier, parce que voilà, et puis un engagement vis-à-vis de moi-même de faire ce processus. Et je ne sais pas à quel degré ça m'a aidé au niveau de mon subconscient, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, je veux dire, ça a été facile parce que j'étais vraiment décidée et cet engagement aussi de faire des séances et de me faire aider, en fait. Vraiment l'envie de me faire aider. Et, et aujourd'hui, par contre, voilà, c'était un accomplissement quand même de traverser l'été
sans reprendre à fumer, parce que souvent ça pouvait être l'été ou les fêtes, on est plus dehors, festival. Enfin, pour moi, c'était beaucoup associé à ça. Donc je suis vraiment ravie d'avoir passé un été, un des premiers, c'était pas le premier, je crois, mais un des premiers étés de ma vie sans fumer. Enfin, en tout cas, depuis que je suis fumeuse, depuis que j'étais fumeuse, parce que je le suis plus. Voilà, et du coup, ben, cette envie de continuer, d'approfondir avec toi et le programme Joie égale argent, ben, ça m'a appelée à ce moment-là, parce que je sentais que il y avait vraiment quelque chose à débloquer à ce niveau-là. Mais justement, c'est bien que tu parles de déblocage. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, même si je connais un petit peu ton histoire et que je connais un petit peu les choses, j'aimerais bien que tu nous expliques, surtout aux gens qui vont écouter, qui vont te voir, qui vont t'entendre, quel était ton blocage majeur concernant l'énergie d'argent et qu'est-ce que ça t'a fait finalement de pouvoir le débloquer? Comment tu l'as vécu? Je pense que ce qui me vient, là, je veux dire ce qui me vient, parce que je suis pas vraiment hyper sûre de tout, mais enfin de ce qu'était mon blocage, mais en tout cas, ce qui me vient, c'est j'avais vraiment quelque chose qui était associé à l'argent dans le fait euh, que dans ma vie, j'en ai souvent reçu, qu'on m'a donné, soit des sommes qui m'ont été données par ma famille, ou des héritages, ou des allocations que j'ai pu toucher. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai été dans des situations, j'étais seule, maman seule, j'ai eu des allocations, j'étais au RSA, enfin bref, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai reçu de l'argent comme ça. Et en même temps, je sais que j'ai jamais manqué, mais il y avait comme un programme autour de, ben, en fait, si on a de l'argent, on doit rendre des comptes. Euh, Parce qu'il y a toujours quelque part, c'est jamais donné vraiment. Si on te le donne, ben, il y a quelque chose, ça emprisonne aussi, quoi, en quelque sorte. C'est comme si ça permet de contrôler quelqu'un. Hmm. Je reçois de l'argent, mais en même temps, ben, le gouvernement ou ma famille, ben, ça leur permet de me contrôler. Ou alors moi, j'ai le sentiment d'être contrôlée. Parce Mhm, que c'est plus mon sentiment, en fait. mhm. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé par rapport à ça. Euh, Entre autres parce que bah, j'ai touché un héritage il n'y a pas si longtemps que ça et il y avait une culpabilité à utiliser cet argent alors que quelque part je galérais à côté de ça et en même temps me mettre une pression folle alors que quelque part j'ai jamais eu autant d'argent dans ma vie et comment je pouvais juste enfin quelque part me dire bon ben ok là c'est là donc sans culpabilité et sans me dire je dois rendre des comptes à même si voilà je sens qu'il y a encore des petites choses mais je sens que ça a bougé quand même. Tu veux dire par là que c'est comme si tu permets plus maintenant de profiter de la vie sans que ça soit dur, laborieux. Quand tu dis rendre des comptes, finalement, c'est comme s'il fallait fournir quelque chose ou donner forcément quelque chose de ta personne en retour, comme si en fait l'énergie d'argent était liée à l'abus. C'est-à-dire que si je reçois, c'est qu'il va falloir que je me dépossède forcément de quelque chose, soit de mon énergie vitale, soit de mon temps, etc., etc. Et est-ce que c'est ça que tu veux dire que aujourd'hui, tu es capable de recevoir mieux en prenant plaisir dans ce recevoir sans être dans la peur d'être abusé? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le sens où j'ai accepté que bah, cet argent il est à moi et que bah, j'ai la liberté et le plaisir d'en faire ce que je veux. Et même s'il y a une attente qui devrait être dépensée d'une certaine manière, bah, quelque part, je me dis, ben voilà, du coup, je me mets moins la pression en fait, parce que c'est comme si je devais prouver quelque chose à ma famille. Mhm. euh, ça a mis ça en lumière en fait, parce que même sans cet argent, il y avait vraiment un programme du genre, bah, il faut que tu prouves que tu peux y arriver, que tu peux être dans la réussite. Et du coup, voilà. J'ai l'impression de mettre, lâcher la grappe un peu plus, quoi.
Alors, c'est marrant que tu parles de grappe, parce que j'avais envie que tu nous partages comment tu as vécu ces liens avec l'énergie sexuelle. Quand je parle d'énergie sexuelle, c'est effectivement cette quantité d'énergie qu'on a à l'intérieur de nos bassins. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'y attendais? Voilà, comment ça s'est passé dans ton univers d'œuvrer à la fois sur l'argent et sur cette énergie sexuelle qui est disponible tout le temps et à l'intérieur de nous? Ben, je m'y attendais pas forcément, non. Mais je trouve que enfin, ça me paraissait quelque part logique euh, que ça soit connecté. Et en même temps, je vois, voilà, que c'est venu. Il y a des endroits où je sens que c'est venu me titiller et je sens qu'il y a des endroits encore où ça a besoin de bouger par rapport à ça. Et ouais, pendant tout un temps, pendant le programme, j'étais plus connectée à ça et puis je vois comment j'ai déjà un peu lâché ça, quoi. Donc, et c'est justement, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce programme, c'est le fait que ce soit en live et qu'on ait vraiment des rencontres en direct où tu es là et tu nous accompagnes et que c'est très interactif. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que je crois que ça n'a rien à voir avec un programme en ligne où je suis des exercices toute seule dans mon coin. Et puis au début, je l'ai fait, puis après, je ne les fais plus. D'ailleurs, j'ai suivi tout le programme des exercices pendant qu'on était quelque part connecté dans le programme. Mais depuis, ben, faudrait que je m'y remette. Mais c'est pas du tout la même énergie quand on est accompagné vraiment. On sait qu'on a des rendez-vous chaque semaine euh, en interactif et en lien. Et là, il y a vraiment des liens forts qui se sont créés entre nous, enfin pas toutes, mais entre une partie du groupe et qui continue et qui est un véritable soutien. Comment tu as vécu, toi, cette alchimie de sororité véhiculée par le groupe privé Secret Messenger? C'est un groupe extrêmement puissant dans lequel il y a vraiment enfin, nous avons tissé, parce que moi je suis aussi en lien avec vous, nous avons tissé quand même des liens d'amitié quand même très forts. Comment ça s'est vécu pour toi? Est-ce que dans cette traversée? Ben, au début, c'était pas forcément voilà, comme ça. Et puis petit à petit, j'ai l'impression que le lien s'est renforcé. Et puis j'ai vu aussi, moi, ça m'a apporté aussi euh, ça m'a permis de mettre en lumière aussi les endroits où je reste pas en lien et comment en choisissant de rester en lien et de vraiment partager quelque part peut-être plus facile avec ce groupe-là qu'avec des amis proches aussi parce que je sentais vraiment l'écoute et l'envie de soutenir mutuellement et du coup ça m'a beaucoup apporté moi enfin ça continue de m'apporter beaucoup d'ailleurs de sentir ce soutien entre femmes et de pouvoir vraiment oser être soi. Et je vois qu'il y a des moments où ça allait pas trop, tu vois, ça me met l'émotion. Des moments où ça allait pas trop et je savais que je pouvais aller voilà, parler à ce groupe, quoi. Ouais, ça me touche, ça m'émeut d'avoir ce soutien. Mm. Ouais. Et je sens combien c'est important d'avoir voilà, un groupe de femmes autour de soi. Bon, là, il s'avérait qu'on n'était que des femmes, mais peut-être dans vos futurs groupes, il y aura des hommes aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose de fort qui s'est créé entre nous. Absolument, et je dirais que c'est même ce creuset de sororité, c'est vraiment l'alchimie même de la transformation. Je compare toujours ce creuset à comme si en fait on créait entre nous une matrice du cœur dans lequel en fait tous nos déboires, toutes nos problématiques de petite fille non résolues, toutes nos peines de cœur, eh bien on peut venir déposer dans cet espace d'accueil et sans qu'en fait tourner trop en rond dans le truc dramaturge ou le chat qui se mord la queue et qui finalement se complaît un peu dans cette victimite et que souvent c'est un espèce de et que Des pour le histoires, coup
Voilà le truc en fait où on reste coincé. Donc moi j'appelle ça le programme machine à laver, le truc où tu passes comment te dire au programme nettoyage et puis il n'y a pas de fin. Ouais. Voilà. En fait, le groupe permet ce que moi je peux en comprendre et en percevoir parce que je le vis à chaque fois. C'est vraiment que le groupe en fait permet de passer plus vite, à percer plus vite le côté émotionnel et en sortir plus vite parce il y a comme le groupe contient en fait, c'est comme quelque chose qui vient comme entourer et donc comme on se sent soutenu, ben, on peut passer pouf à autre chose. Ouais. Quand on est tout seul, en fait, on a tendance un peu à rester à Ouais, tourner en boucle. c'est ça. Et c'est ça Il y qui a, est précieux. il y a un contenant et puis il y a aussi ah, c'est quoi le mot qui me venait? Je l'ai perdu. Euh, comme quelque chose qui soutient, quoi. Tu vois? Enfin, quelque chose qui encourage à oser être soi et puis à dépasser aussi. Ça fait miroir, en fait. Hein, c'est comme un miroir aussi qu'on se renvoie les unes les autres. Et puis j'apprécie vraiment ta participation, que même une fois le programme terminé, déjà tu as prolongé le programme pour un moindre coût, enfin, c'était vraiment appréciable. Et puis que tu es encore là avec nous, même si, voilà, quand tu peux, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment appréciable de sentir que tu es encore là avec nous. Mmh. Ouais. Ben oui, moi j'aime être en lien, donc en fait pour moi c'est naturel et puis de toujours percevoir, accueillir, ressentir les miracles de conscience. Il y a eu des belles progressions pendant ce programme Argent égale joie numéro 4. Et puis finalement, ben, ce programme numéro 4 m'a permis à moi eh bien, de modifier Argent égale joie et de l'appeler Argent égale joie et bien plus encore. Parce que Mm. voilà, je me suis rendu compte que l'argent, c'est une, comment te dire, c'est une énergie un peu. On se saisit de cette énergie pour rencontrer la profondeur et on vient dans plein d'espaces de profondeur, dans notre estime de nous, dans notre arbre généalogique, dans notre rapport à notre couple intérieur, dans notre sexualité. Donc c'est de l'argent, oui, c'est le rapport à l'argent, mais c'est bien plus encore. Ça vient éclairer en fait. C'est comme si l'argent était comment te dire, une loupe. On vient un peu éclairer plein d'espaces de nous. Et au fur et à mesure, il y a vraiment une alchimie entre soi et soi. Et comme il y a cette alchimie entre soi et soi, eh bien, ça rayonne non seulement au niveau de l'argent, mais au niveau de moi avec mes enfants, par exemple, au niveau de mon compagnon, au niveau de mon bon business, au niveau de comment j'évolue tout le temps dans ma façon, en fait, d'accompagner également. Je suis très enseignée en fait par les groupes. Les groupes m'enseignent beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est pour ça que j'aime beaucoup, tu as dû remarquer, Sophie, me retrousser les manches et partager avec vous. C'est pas les groupes sont pas un espace de passivité pour moi. J'aime en fait m'inclure totalement dans le bouillon. Ouais. Et je tape pas la température du bouillon avec le gros orteil et puis de me dire, bah non, là, j'y vais pas. Ouais. Non, j'aime ça et sinon, il n'y a aucun intérêt. Et j'ai remarqué aussi, toi qui es accompagnante, thérapeute et coach, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai cette sensation que le fait de me mouiller le t-shirt, ça crée plus de proximité, plus de liens, tu sais, comme si on était toutes dans le Exact. même espace, sans notion de niveau. Et Ouais. moi, j'aime en fait sortir du système pyramidal où il y aurait un sachant et des apprenants. Moi, j'aime le mot collaborateur de collaboratrice de conscience. Et Mm. là, j'ai vraiment adoré ce groupe de collaboratrices de conscience Mm. Ouais, parce mais je que suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, qui m'a inspiré aussi. Euh, de voir combien voilà, tu es juste là avec nous et tu traverses des choses et tu nous partages de la même manière. Enfin, il y a pas de différence, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'était une des choses que m'avait dit Mathieu Christol, qu'il avait beaucoup aimé voilà, que j'avais retenu. C'était combien tu es partie intégrante du truc et que
tu partageais totalement voilà, tout ce que tu vivais aussi à travers ces processus et à travers voilà, tout le processus du groupe aussi. Hein. Ouais. Et puis moi, en tant qu'accompagnante aussi, je vois combien, comme tu dis, c'est en enseignant, en accompagnant les personnes que j'apprends le plus, parce que c'est un tel espace de rencontre avec soi, en fait, à travers les autres. Donc, ouais, merci en tout cas pour ta présence, ton authenticité, ta capacité à aussi te mettre à nu avec nous. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ouais. Ouais, écoute, moi en tout cas, je suis ravie, je suis toujours honorée, hein, c'est souvent un mot que j'utilise, mais parce qu'il est vraiment très incarné et très présent en moi. Je suis toujours honorée vraiment que les gens choisissent de se rencontrer dans les espaces que je propose. Donc, le jour où je ne suis plus honorée, où je ne suis plus émerveillée, j'arrête. Voilà. En tout cas, merci Sophie pour ton partage. Et puis, écoute, on se suit de toute façon. Voilà, je recommence un programme Argent égale joie et bien plus encore. Là, c'est le 5e. Et puis donc là, je fais intervenir une nouvelle intervenante extérieure. Dans ce programme que tu as suivi, il y avait Elsa Moline, sophrologue, qui est venue donc partager sur un Zoom. Là, je fais intervenir une autre personne, cette fois-ci, qui, elle, est beaucoup elle est consultante, coach formatrice et elle est également très axée, elle accompagne des businesswomen, voilà. Donc, youpi. Super. Youpi. Je t'embrasse, merci. Ouais, et puis si vous hésitez, n'hésitez plus. Hein. C'est marrant, c'est tout le monde qui a participé dit, mais si vous hésitez, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas, allez-y, voilà, en toute confiance.